une formule différente. Et comme tu le disais, Nathalie, les agendas sont pas mal chargés en cette fin d'année. Donc, on teste et voilà, à voir si ça peut satisfaire. Et effectivement, avec l'enregistrement qui permettra de reconsulter cette visio après, je trouve que ça peut être intéressant. Voilà, je m'arrête là et puis on te laisse, Marie. Oui. Donc, je me représente, Nathalie Auger. Donc, je suis chargée de coopération petite enfance. Alors, jusqu'au fin novembre, mon dernier jour, ça va être le 18. J'en profite aussi, voilà, pour remercier le territoire. Et puis, effectivement, je pars sur de nouvelles aventures. Donc, c'était aussi l'occasion, cette visio était aussi l'occasion, voilà, de mettre un petit peu, voilà, à l'instant T, de donner les éléments de l'observatoire qui seront bien évidemment repris, voilà, par la suite, puisque je le pilote avec la CAF, et donc ça me permet de faire la bascule. Voilà, Anne-Cécile, je te laisse te présenter. Donc, Anne-Cécile Lepape, moi je suis conseillère thématique petite enfance à la CAF. Donc, je suis présente aujourd'hui parce que ma collègue, votre interlocutrice habituelle de la CAF, Lucie Lemercier, est en congé maternité. Donc, voilà, elle reviendra d'ici quelques mois. Mais je fais l'intermédiaire sur les questions de la petite enfance. Oui. Voilà. Très bien. Donc là, ce que je vous propose sur cette durée d'une heure, on va essayer de rester dans les temps. C'est effectivement, voilà, accueil, introduction. Eh bien, on va dire qu'on l'a fait. Présenter, eh bien, l'observatoire, reprendre. Alors normalement, voilà, c'est pas un sujet nouveau, mais peut-être reprendre rapidement. Voilà, pourquoi l'observatoire, à quoi sert-il effectivement concrètement. Vous fournir quelques données de l'observatoire, parce qu'on a effectivement avancé, voilà, avec Lucie Lemercier, puisqu'on est toutes les deux à piloter cette action-là, eh bien, voilà, dans les données 2025, un temps d'échange s'il y a lieu, voilà, déjà entre nous, et puis après pour les personnes qui revisionneront la visio, il ne faudra pas hésiter à faire part d'éventuels voilà, retours, partage d'expérience. C'est toujours intéressant et vous verrez en quoi ça peut justement enrichir cette notion voilà, d'observatoire. Et après, alors aussi, voilà, la question de la suite, et on verra donc avec cette notion de schéma pluriannuel de maintien, de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Voilà. Alors, si la slide, voilà, avance. Alors, l'observatoire, donc, il est issu du projet social de territoire. C'est une notion qui est inscrite dans le projet social de territoire, avec un petit historique maintenant aujourd'hui, puisque c'est la deuxième édition, là, en 2025. Il y a eu la première édition en 2024. Et puis, alors, quand on parle d'édition, on est bien, voilà, sur l'année N, là, 2025. Mais les données, elles, remontent forcément un petit peu au-delà. On a rarement les données à l'instant T. Donc, il faut considérer qu'effectivement, l'édition 2025, eh bien, ça reprenne sur parfois des chiffres plus antérieurs, parfois 2023, 2024, ça dépend quelle source on a. La CAF, c'est souvent N-2. Alors, un observatoire, pourquoi il y a plusieurs voilà, objectifs, cet observatoire. Ce qu'on a pu repérer, c'est que parfois, les données quantitatives, qualitatives sur le secteur de la petite enfance sont multiples, étendues. Donc, ça permet de coordonner un collectage, de permettre le suivi de l'évolution, de la demande et de l'offre d'accueil, d'avoir aussi une vision affinée à l'échelle de nos 8 bassins de vie, puisque des fois, on a aussi des chiffres sur l'ensemble de la Bretagne, du territoire. Alors, c'est intéressant de venir les mettre un petit peu en parallèle, voir si justement on est dans une moyenne ou si notre territoire se différencie de cette moyenne départementale ou à l'échelle aussi voilà, du territoire. Suivre des indicateurs communs, parce qu'on n'a pas forcément tous le même regard en termes de chiffres. Donc, c'est bien aussi que, eh bien, tout à chacun, qu'on soit élu, technicien, eh bien, on puisse partir peut-être d'une base commune. Ça permet de solidifier aussi cette photographie du territoire. Ça permet d'apporter, là on est dans la suite, mais c'est vrai qu'au regard de ça, eh bien, le fait qu'on connaisse mieux les populations, qu'on identifie plus finement le besoin des familles, on peut parfois, eh bien, ça nous permet d'identifier des tendances, d'accompagner, de prévenir des situations.
Et donc, à terme, eh bien, c'est un réel atout et un outil pour vous, élus, de pouvoir eh bien, apporter les meilleures réponses au développement, au positionnement. Alors là, on parle de solutions d'accueil, mais ça peut être aussi dans le cadre de projets en lien petite enfance ou de parentalité. Et c'est surtout, et là je ne vais pas développer plus parce qu'il y aura une slide voilà, sur la fin, vous avez pu voir l'ordre du jour, on en parlera de ce fameux schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Et ça, cet observatoire, eh bien, c'est bien qu'il soit déjà à l'œuvre depuis 2024 parce que ça va être vraiment un outil supplémentaire pour permettre au territoire de réaliser ce schéma. Anne-Cécile, voilà, on ne s'est pas forcément distribué, mais n'hésite surtout pas à venir si besoin compléter ou apporter d'autres éléments. Hein. Ok. Et si vous avez des questions aussi, je ne vous vois plus, donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole directement, parce que je n'ai pas accès au chat là pour l'instant. Je ne vois pas vos éventuelles questions. Donc n'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, donc vous pouvez me couper. Les modalités concrètes de cet observatoire, eh bien, il y a 2 instances pour l'instant. Après, on pourra éventuellement réviser ces modalités. Aujourd'hui et depuis donc l'année dernière, il y a 2 instances, une technique qui réunit différents partenaires plutôt de l'offre petite enfance, donc des crèches, l'accueil individuel, le relais petite enfance, également la PMI, les puéricultrices, assistantes sociales, CAF et MSA. Enfin voilà, ça réunit quand même un certain nombre de partenaires. En fonction des thématiques, on peut aussi aller, je vois qu'on a avec Lucie Lemercier, on avait étudié aussi tout ce qui était dans le cadre de l'insertion professionnelle. Donc on s'était aussi rapproché par exemple de France Travail. Enfin vous voyez, on va aussi chercher d'autres partenaires, mais là dans l'instance technique qui s'est réunie là le 10 octobre dernier, on est plutôt sur des partenaires voilà petite enfance. Lucie et moi, eh bien, on fait ce travail de recueillir les données. Donc Lucie plutôt côté CAF, moi, eh bien, sur les données du territoire, alors via l'INSEE, mais il y a aussi pas que les naissances que les communes aussi me transmettent chaque année, et puis des données que les structures, le relais ou les crèches me font parvenir plutôt en début de chaque année. Et ça nous permet bien de pouvoir voilà, proposer alors ce qu'on appelle le livrable, c'est finalement ce que vous voyez là, la version papier de ce PowerPoint qui reprend l'intégralité des données et des informations. C'est pas que quantitatif, vous allez comprendre aussi, on est aussi sur une dimension qualitative. Donc selon vous, combien d'enfants de moins de 3 ans vivent sur le territoire en 2024? Alors est-ce que c'est 906, 1412 ou 2753? Alors, je vais aller vite parce que je ne vois pas si vous y répondez ou pas. Mais effectivement, la réponse correcte, eh bien, c'est 1412 enfants en 2024 de moins de 3 ans. J'avais bien répondu. Ah Eh bien, effectivement, ça se rapproche. On est un petit peu en dessous et vous allez le voir avec… alors, je trahis un petit peu la réponse après, mais en 2023, on avait 1476 enfants. Donc, on a une baisse. Voilà. Alors, c'est que sur une année. On ne peut pas dire que le retour soit encore… Il faudra attendre quelques années, ce sera de plus en plus intéressant. Mais là, juste à une année d'écart, voilà, on est un petit peu en baisse. Faut que j'arrête d'enlever. Voilà. Vous avez à chaque fois la question qui s'affiche et la réponse. Vrai ou faux, est-ce que selon vous, le nombre de naissances a augmenté justement entre ces 2 années? Alors, le nombre d'enfants de moins de 3 ans vous donne un peu une indication. Voilà, on mettait 20 secondes, mais je pense que peut-être vous avez la réponse. C'est faux, effectivement, il y a une baisse du nombre des naissances puisque là, en 2024, nous avons recensé 442 naissances contre 474 naissances en 2023. Donc, on est sur une légère baisse tout de même voilà, du nombre de naissances. On peut dire même presque que ça reste globalement un petit peu stable et c'est une tendance qu'on repère également sur les autres EPCI. Hop, c'est dommage que vous ayez la réponse à chaque fois, mais c'est pas très grave. Dans quel bassin de vie du territoire, là, c'est ça aussi qui est intéressant de regarder plus finement. Selon vous, dans quel bassin de vie le nombre de naissances est malgré tout à la hausse? Parce que là, quand je disais la baisse, elle est regardée sur l'ensemble de toutes nos communes du territoire, mais effectivement, il y a certains bassins de vie qui se distinguent par plutôt une tendance à la hausse.
Et voilà, là je vais indiquer la réponse. Eh bien, c'est Plémet et Merdrignac qui tous les deux sont plutôt en hausse. Alors, c'est pas une hausse très majeure. Et toutes les données, vous allez les avoir plus finement ensuite. Je vais pas les présenter les slides, mais vous les aurez en version papier ou numérique. Vous aurez l'intégralité des données. Il y a des secteurs plutôt stables comme Corlay, Guerre-les-Dents, puis des secteurs un petit peu plus en baisse comme l'Oudéac, Le Mené, Plougnal-Langa et puis Iselle. Hop. En 2024, quelle est la part d'enfants de moins de 1 an de rang 1? Alors, je vais peut-être expliquer cette donnée là de cette notion de rang 1. Anne-Cécile, si je me trompe pareil, hein, ça c'est plutôt un terme CAF. C'est le rang biologique, on va dire, c'est l'ordre de naissance des enfants pour une femme au cours de sa vie, quelle que soit sa situation matrimoniale. Donc, on peut résumer, si je peux simplifier, de dire que c'est l'aîné qui est donc l'enfant de rang 1. C'est l'aîné, donc voilà. On se dit qu'il y a un potentiel enfant qui pourrait arriver derrière, même si, voilà, à voir maintenant avec l'évolution démographique si c'est toujours vrai ou pas, mais en tout cas, ça faisait partie des indicateurs pour nous qui présagent de naissances à venir. Oui, quand on regarde effectivement le nombre moyen d'enfants par femme, effectivement, on est quand même un peu au-dessus là on est toujours au-dessus, hein, donc ça laisse présager, comme tu le dis Anne-Cécile, éventuellement d'autres naissances. Sur le territoire, donc nous on est à 40,4%, et ce qui est un plutôt bon signe par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que le taux, il a augmenté par rapport à 2023 puisqu'il était à 35%. Alors bon, la hausse n'est pas non plus très impressionnante, mais quand même, on a 5% à peu près en plus. Donc, ce qui, alors faut peut-être attendre 2026, 2027, mais si malgré la baisse de naissance, si les naissances sont plutôt des naissances de rang 1, c'est plutôt bon signe pour les naissances à venir. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, mais bien évidemment à consolider avec de l'observatoire des futures années, puisque là sur une seule année, bon, c'est peut-être pas, voilà. C'est peut-être pas suffisant, mais ça donne quand même une indication intéressante. Je vais peut-être laisser les réponses, écoutez, comme ça vous faites aussi votre propre aperçu, où on peut voir, parce qu'on voit moins bien peut-être les premières, mais l'autre question, c'était de savoir dans quel bassin de vie la part d'enfants de moins de 3 ans vivant dans un foyer monoparental est la plus forte. Et donc, on peut voir que c'est plutôt le secteur, le bassin de vie d'Uzelle et celui de Plémet qui ont effectivement cette tendance un petit peu plus élevée, puisque Uzelle est à 20%, alors qu'en 2023, il était beaucoup plus faible que ça. Donc là, sur l'année 2024, il y a eu réellement une hausse. Sur Plémet, voilà, c'est plutôt stable, puisqu'en 2023 et 2024, ils étaient autour de 20%. Mais on a par exemple des secteurs, pour indiquer un petit peu des différences, le plus bas où c'est Le Mené par exemple, puisque je vois Karine qui est présente, c'est intéressant de le savoir qu'en 2024, le taux est à 11,39% et qui est même en baisse par rapport à 2023. Donc il y a vraiment quand même des distinctions selon les bassins de vie. Et sur le territoire, le département des Côtes-d'Armor, l'Oudéac Communauté est le 2e EPCI des Côtes-d'Armor après Saint-Brieuc-Aglo avec sa moyenne de 17,5% et une moyenne départementale qui est de 14% environ. Donc on est, voilà. Mais en tout cas, sur notre secteur, il est plutôt stable, puisqu'en 2023, on était à 17%. Voilà, quelques virgule près, on est toujours sur ce taux, plutôt une stabilité. Hop, je continue. Alors là, avec une question autour de la part de familles bénéficiaires de minima sociaux, là aussi, hein, alors tout ça, c'est des indicateurs intéressants, hein, le foyer monoparental, minima sociaux, hein, ça donne aussi, alors on pourrait en ajouter davantage, mais ce sont déjà quelques indicateurs qui nous donnent un profil des familles et qui est intéressant de venir regarder. Alors le nombre, il est sur notre territoire de 13,3%. Les autres chiffres n'étaient pas mis au hasard et ça donne aussi une distinction par rapport à notre département des Côtes-d'Armor, puisque le nombre de 3,5%, là, c'est le taux de familles bénéficiaires sur l'EF-Armor Communauté. Donc, vous voyez, entre 3,5 et 13, il y a effectivement une petite différence. Et le 16%, là, c'est sur Saint-Brieuc-Armor Agglomération.
Et donc, l'Oudéac Communauté est le 3e EPCI des Côtes-d'Armor à avoir un taux le plus important après Saint-Brieuc-Agglo et Guingamp-Paimpol agglomération. Donc, ça nous donne aussi quand même une indication sur un potentielle vulnérabilité de nos familles sur le territoire. Par contre, ce taux-là est légèrement en baisse par rapport à 2023, parce qu'on était à 14% en 2023, et donc là, 13%. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est légèrement en baisse. Je ne sais pas si on peut parler de vraiment, c'est pas un taux, une baisse significative. Là, on rentre plus sur les thématiques des modes d'accueil. Selon vous, voilà, puisqu'on a 3 types de modes d'accueil différents qui vous sont présentés là, lequel est le plus utilisé? Est-ce que, alors sous le terme EAJE, c'est donc établissement d'accueil du jeune enfant. Sur notre secteur, ça va être les crèches, assistants maternels ou garde à domicile. Eh bien, on peut voir que effectivement, c'est bien tout et toujours, hein, ça reste toujours le premier mode d'accueil. Assistant maternel, puisqu'avec au niveau des crèches, on a 160 places d'accueil sur le territoire. Et potentiellement, au regard de l'agrément dont bénéficient nos assistantes maternelles, on a un potentiel de places d'environ 880 places sur le territoire. Donc, ça reste effectivement le mode d'accueil principal des familles sur notre territoire. Garde à domicile, on l'indique, mais sur le secteur, c'est quand même très, très peu utilisé avec moins de 10 enfants. Oui, ça ne bouge pas beaucoup. Hein, ce mode de garde ne bouge pas beaucoup sur notre territoire. Hein. Non, tout à fait. Avec là, par contre, qui est un petit peu à la hausse. Alors, on n'est pas le PCI où il y en a le plus, hein, mais là, je parle d'assistants maternels, mais on entend aussi sous cet item d'accueil individuel, on a aussi les MAM, les maisons d'assistantes maternelles. Là, il y a des projets qui sont en cours. Hein, donc, c'est vrai qu'au départ, on avait une MAM, et puis là, aujourd'hui, elles sont 3. Potentiellement, peut-être 2026, elles seront 5, puisqu'il y a 2 projets en cours sur 5 à Radec et plus mieux. Dans quel bassin de vie? Alors ça aussi, indicateur intéressant, hein, justement pour nous donner aussi la suite peut-être des événements sur les années à venir. Dans quel bassin de vie la part d'assistants maternels de plus de 55 ans est la plus importante? Et bien là, on peut voir que c'est le secteur de Guerlédan-Corlay qui est le plus touché voilà, par cette part d'assistantes maternelles un petit peu plus âgées. Donc ça donne l'idée que potentiellement, s'il y a des départs effectivement à la retraite, c'est potentiellement ces secteurs-là qui seraient peut-être probablement impactés. En tout cas, il faut avoir une vigilance sur ces territoires. En sachant que le territoire, il y a alors je ne sais pas si c'est vous aurez tous ces éléments et puis bassin de vie par bassin de vie, on les retrouve hein, dans l'édition là, dans le PowerPoint que je vais vous présenter. Je ne sais pas si voilà, en tout cas, ça amène des commentaires, des choses par rapport à ce qui vient d'être évoqué. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Par rapport aux assistantes maternelles, je souhaitais savoir si actuellement elles ont toutes du travail. Alors, sur la commune, votre question, je pense, est plus orientée sur la commune de l'Oudéac. Le bassin de vie, l'Oudéac, oui, le bassin de vie ou sur la communauté de communes. Oui, alors non, elles n'ont pas. Alors non, elles n'ont pas toutes du travail. Hein. Il y a toujours, alors ça, c'est pas propre à aujourd'hui. Je dirais qu'on a toujours eu bien des assistantes maternelles plus ou moins au complet. Sur l'Oudéac, eh bien c'est déjà une grande commune. On a toujours eu certaines assistantes maternelles qui sont au complet, d'autres moins. Là, le constat qui se faisait au regard de ce que je peux entendre de mes collègues du relais petite enfance, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu plus d'assistantes maternelles qui éventuellement auraient moins d'appels. Donc ça, c'est peut-être lié aussi à la tendance à la baisse aussi des naissances, mais effectivement, on n'est pas forcément là dans une tendance où beaucoup nous diraient je suis au complet. Après, il y a certains secteurs qui se démarquent, c'est le cas notamment sur Merdrignac, où là on avait quand même un potentiel d'assistante maternelle qui refusait des contrats, donc des appels de famille et qui ne pouvaient pas donner suite. Et effectivement aussi sur le secteur de Guerlédan, puisque là il y a moins d'assistantes maternelles. On se rappelle ce que je disais tout à l'heure des assistantes maternelles qui sont un petit peu plus avancées en âge, qui parfois
peuvent avoir un agrément pour 4, mais par choix de santé ou de qualité de vie au travail, souhaitent n'accueillir que 2 ou 3 enfants et qui sont elles-mêmes au complet, sans autre solution d'accueil, puisqu'il n'y a pas d'accueil collectif à ce jour. Donc, on a des secteurs qui peuvent être en tension. C'est pas forcément le cas là sur le bassin de vie de l'Oudéac. En tout cas, il n'y a pas de tension ressentie. D'accord, d'accord. Je nuance. Oui. Excusez-moi, je coupe la parole, c'est pas bien. Est-ce qu'on a des données sur les congés parentaux qui peuvent être pris par les mamans, sur les durées? Est-ce qu'il y a de plus en plus de durées longues, de renouvellement ou pas? Est-ce qu'on a des données par rapport à ça? Est-ce que Anne-Cécile, parce que moi je vais pas avoir, je sais qu'il y a des données, mais je vais pas avoir pour le nous, on territoire. pourrait, là, je les ai pas là en direct pour votre territoire, mais on a la donnée des congés parentaux. Donc, je sais pas si dans l'observatoire, jusque-là, vous regardiez cette donnée-là sur la prise. Alors, Mais oui, cette non. donnée existe en tout cas, et à voir si elle évolue Non, par d'une contre, année oui, sur l'autre. Mais ce que je me disais, exemple sur la commune de Loudéac, est-ce qu'il y aurait peut-être un plus grand nombre de mamans, notamment, hein, plutôt de mamans, qui seraient en congé jusqu'à la scolarisation de leurs enfants ou pas? Enfin voilà, c'est une question. C'est une donnée qu'on a à niveau CAF qu'on pourrait regarder. Ce qui est toujours difficile à interpréter avec cette donnée, c'est est-ce que c'est choisi ou subi? Voilà. Après, effectivement, mais je suis bon, d'accord au moins avec vous. l'évolution est à regarder, effectivement. Oui. D'accord. On va pas la voir, mais effectivement, je le note, congé parentaux. Tout à fait. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est une donnée qui est intéressante aussi de regarder parce qu'il y a des évolutions réglementaires aussi. On sait que le congé parental a évolué dans la distribution entre les 2 parents. Enfin voilà, et c'est intéressant de voir en quoi aussi les nouvelles réglementations nationales peuvent impacter aussi dans les choix des parents ou dans la prise ou non des congés. Oui. Alors, c'est une donnée qu'effectivement Lucie Lemercier a, hein, donc voilà, elle serait là. Je pense qu'elle aurait peut-être même plus là en direct peut-être répondre. Donc, je le renote parce que c'est intéressant peut-être que ça y figure, ou en tout cas si ça n'y figure pas, qu'on puisse apporter aussi le sens aussi de. Parce que oui, c'est une donnée qui est à prendre avec toute mesure, mais comme ce que je viens de dire aussi par rapport aux assistantes maternelles, je me fais écho de ce que disent les collègues du relais petite enfance. C'est parfois des données qui d'un jour alors d'un jour à l'autre, j'exagère certainement, mais c'est presque d'un mois sur l'autre. Ce que je vous dis là, peut-être vous me reposez la question fin décembre, début janvier, il peut y avoir une toute autre lecture. Donc c'est quelque chose qui est en évolution, mais ça peut être de l'évolution assez rapide. Par contre, il y a des constats qui perdurent, notamment sur le secteur de Guerre-les-Dents. Enfin voilà, il y a des choses qui perdurent, mais à titre, par exemple, pour quelque chose qui parfois dans le temps est plus court. Je vois sur le bassin de vie de Plougna-Langa, on a eu un moment où il y a eu effectivement plutôt des tensions à l'inverse, où les assistantes maternelles effectivement n'avaient plus d'appels, ou même des contrats de crèche se faisaient plus rares. En tout cas, des demandes d'inscription en crèche étaient moins nombreuses que ce qu'on a pu connaître. Donc ça donnait vraiment la même donnée en tout cas à l'instant T. Après, il a suffi, des fois c'est peu de choses, hein, le départ d'une assistante maternelle, l'arrêt d'activité d'une assistante maternelle, ou voilà, des naissances, je sais pas. Enfin après, on n'a pas forcément toutes les raisons, mais c'est vrai qu'à ce jour, en tout cas, ce fait-là est moins observé sur le secteur. Les assistantes maternelles ont de nouveau des appels. Donc, des fois, il suffit de peu de choses pour que finalement, un élément qui était observé ne le soit plus dans plusieurs mois après. C'est pour ça que c'est important, c'est intéressant que l'observatoire vive d'une année sur l'autre pour voir les évolutions et les tendances avec les mêmes données. C'est ça tout l'intérêt de votre travail, c'est de pouvoir suivre ça en fait. Je me permettais de poser cette question puisque il y a quelques années, je ne voyais pas ça sur les réseaux sociaux. J'ai pu observer que quelques assistantes maternelles pouvaient publier des posts, notamment sur les places disponibles. Donc là, je le voyais juste avant l'été, là où il y avait plusieurs postes. Là, moins, un petit peu moins.
Donc voilà, c'est pour ça que je me permettais de Oui. poser cette question-là. Mais c'est vrai que ça peut donner. Alors, il y a plusieurs biais par lesquels les assistantes maternelles peuvent voilà, témoigner de leur disponibilité. Il y a, je dirais que le premier, en tout cas, ce que nous, au relais petite enfance, vers quoi on oriente les assistantes maternelles pour indiquer leur disponibilité, ça va être le site monenfant.fr, qui est donc un site dédié, enfin, je sais pas comment dire, mais utilisé par la CAF. Officiel, voilà, qui effectivement est utilisé. C'est la CAF qui alimente et on y retrouve énormément de données, donc c'est intéressant de centraliser aussi vers ce site-là, à la fois pour les familles comme pour les assistantes maternelles, parce qu'au-delà de la disponibilité, il y a énormément d'informations qui sont contenues dans ce site, et c'est vraiment intéressant, voilà, comme source officielle et aussi neutre. C'est intéressant de les orienter vers là. On a, nous, au sein du relais petite enfance, on poursuit aussi de la mise à jour d'un fichier de disponibilité. Donc par ce biais-là aussi, elles peuvent communiquer. Et là, c'est plus voilà, des données voilà, du territoire. En tout cas, pour les familles, elles ont. Mais le site Mon Enfant, en fait, c'est un petit peu un doublon, parce qu'effectivement, le site monenfant.fr permet aux familles aussi de se géolocaliser et de trouver, si j'habite Loudéac, je peux indiquer voilà, une recherche uniquement sur la commune de Loudéac. Après, je dirais que les autres sites comme Facebook, comme d'autres logiciels ou sites privés, il y a pléthore effectivement de moyens d'accès aussi pour les assistantes maternelles. Donc ça, c'est libre aussi à elles de chacun en dirait fait comme il veut, mais ça peut, oui, donner. En tout cas, on voit bien nous au regard de notre fichier de disponibilité, et quand on peut consulter la liste, voilà, monenfant.fr, ça nous donne effectivement des éléments. Mais dont on ne se sert pas là dans l'observatoire, parce que c'est pas fiable, dans le sens où on n'a pas la garantie que toutes les assistantes maternelles remplissent bien leurs données. Donc ça donne pas forcément une donnée très fiable, si ce n'est celle qu'on indique là, les assistantes maternelles en activité là au 31 décembre. Bien là, c'est issu effectivement de l'UNICEF, donc c'est une donnée qui est là officielle aussi, quoi. Merci. Là, je mettais quelques thématiques qui peuvent effectivement, et là c'est peut-être pour ceux qui nous regarderaient après en replay, si le replay fonctionnera, c'est intéressant, comme je disais, là on a ce temps visio aujourd'hui, mais c'est intéressant peut-être de poursuivre, on est parce que là on n'est plus sur le qualitatif, ça donne aussi un regard un peu différent, ça vient étayer aussi, on a des chiffres certes, mais c'est intéressant de mettre un peu en relief ces chiffres-là par des expériences, des constats, donc c'est peut-être des thématiques sur lesquelles peut-être vous avez des choses à dire, et c'est intéressant effectivement de pouvoir nous les donc soit voilà, alors je pense que mon adresse mail va continuer d'être active un petit peu, soit directement peut-être auprès du relais petite enfance, et l'adresse de Lucie Lemercier, il ne faudra pas hésiter à renvoyer peut-être des mails s'il y a des choses à dire, en tout cas sur ces thématiques, à la fois, c'est ce dont vous parliez, Madame Olitro, des assistantes maternelles, peut-être qu'il y a des choses à dire aussi sur les MAM ou des questions, l'accessibilité des modes d'accueil en termes d'horaire, flexibilité. Alors là, est-ce que c'est plutôt des retours de famille qui vous ont fait part de besoins particuliers? La notion d'emploi aussi, les profils, est-ce qu'il y a des vulnérabilités repérées ou en lien peut-être avec des besoins spécifiques? Et puis en termes d'information, de communication, est-ce que les familles sont suffisamment informées? Est-ce que voilà, donc c'est un petit peu, alors c'est pas pareil, c'est pas exhaustif toutes ces thématiques, mais ça peut donner aussi, voilà, ça peut susciter peut-être plus de réflexion de votre part. En tout cas, voilà, c'est des données qui peuvent nous intéresser. Donc si vous avez des choses à dire sur ces sujets-là, voilà, on est intéressé de les recueillir. Là, je passe sur la notion, c'est plutôt et l'après. Donc, comme je l'indiquais au tout début, là, on est sur donc ce champ là de l'observatoire territorial petite enfance, et qui va être un outil à la réalisation du schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là Oui, je peux prendre la parole si tu veux. Oui. Donc, au niveau du schéma, la mise en place du service public de la petite enfance conditionne en fait la réalisation d'un schéma, c'est-à-dire que vous, collectivité,
maintenant que vous êtes autorité organisatrice, vous devez élaborer ce qu'ils appellent un schéma de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant. L'idée de ce schéma, c'est de poursuivre votre réflexion. Vous avez déjà bien avancé puisque vous avez mis en place l'Observatoire Petite Enfance, qui est la première brique. C'est déjà d'observer ce qui se passe sur votre territoire et au regard de ces observations, se faire un plan d'action sur ce que vous allez devoir mettre en œuvre pour assurer une cohérence entre l'offre et la demande d'accueil. Donc, ce schéma, là, vous avez le détail, je ne vais pas vous lire tout, mais c'est au regard des données de l'Observatoire, quelles seraient les places à développer au niveau des assistantes maternelles, au niveau des crèches. Est-ce que dans vos structures, les structures qui sont sur votre territoire, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Est-ce qu'il y a des partenariats à développer? Et côté professionnel petite enfance aussi, est-ce que il y a une promotion des métiers à faire? Je pense notamment au métier d'assistante maternelle ou à des métiers en tension dans les crèches. Voilà, c'est en gros, on a observé, maintenant, qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les orientations politiques de votre territoire via le schéma. Donc, c'est une obligation légale, c'est le préfet qui vérifie ensuite la cohérence entre les schémas des collectivités, la cohérence avec les orientations départementales. Donc, vous avez peut-être entendu parler du schéma départemental des services aux familles. Donc, c'est voir en fait si les orientations prises au niveau local sont dans le même sens que les orientations départementales. Donc concrètement, ce qu'on attend envers le schéma, on a des outils qui ont été diffusés, c'est aussi une cartographie. Par exemple, là, vous avez parlé des données par bassin de vie. Quels seraient les secteurs à prioriser en termes de développement de place ou en termes de maintien? On parle d'assistants maternels qui partent à la retraite. Donc, où est-ce qu'il faut mettre ses forces? Où est-ce qu'il faut mettre l'accent pour essayer de maintenir, voire de développer l'offre d'accueil? Le schéma pluriannuel de maintien et de développement, c'est d'essayer d'anticiper ces questions, de faire des choix, d'affirmer aussi ce qui est important pour vous. Par exemple, alors je ne vais pas parler à votre place, mais typiquement, ça va être de conserver un emploi pour les assistantes maternelles sur des territoires, de préserver l'équilibre individuel collectif, des choses comme ça. Donc, c'est un schéma qu'il va falloir travailler puisqu'on a une échéance. L'échéance, c'est septembre 2026, puisque les schémas des autorités organisatrices doivent être présentés au CDSF en fin d'année 2026. Et je ne m'en fais pas pour votre secteur, entre guillemets, puisque vous avez déjà un bon morceau de fait avec l'Observatoire Petite Enfance. Mais maintenant, ce qu'il va falloir lancer, en partenariat avec la CAF, on sera là aussi pour vous épauler comme sur l'Observatoire. Ce sont un groupe de travail qui va pouvoir écrire ce schéma et donner en tout cas un cadre pour que les élus puissent s'exprimer sur les attendus en matière de politique petite enfance. Effectivement, de ce qu'on avait imaginé, là je me fais plutôt l'écho de des premières réflexions qu'on avait eues avec Lucie Lemercier par rapport à l'organisation et aux modalités qui sont à l'œuvre là depuis l'année dernière. Je vous disais, il y avait 2 instances, techniques et stratégiques, plutôt du coup à destination des élus. Donc on n'avait pas défini parce que là la date elle arrive assez vite. Pour autant, ça fait pas 3 ans qu'on est au courant. C'est là, on a eu l'info dernièrement. Je le précise, voilà, parce que on se dise pas de mince. C'est pas ta faute. Ouais. C'est pas non, je le dis pas comme ça, mais c'est vrai que voilà.
C'est un peu l'écho, je me fais l'écho un peu aussi du département. C'est vrai qu'on se dit, mince, on a tous eu un peu ce retour-là de se dire, voilà, septembre, c'est un délai court. Je te rejoins, Anne-Cécile, en disant qu'en même temps, ça ne nous fait pas forcément peur puisqu'il y a une bonne base qui effectivement est déjà présente. Les instances sont déjà, il y a une dynamique qui est à l'œuvre, surtout effectivement au niveau de l'instance technique. Pour nous, en tout cas, ce qu'on imaginait avec Lucie, c'était effectivement que cette concertation, on la maintienne. Alors clairement, les élus, vous y avez votre part, ça c'est incontournable. Aussi, il y aura des nouveaux élus sûrement en début d'année prochaine qu'il faudra. Mais c'est vrai que dans l'échéancier, avec la période. Oh, pardon. Non, Nathalie, je disais simplement qu'il y aura en début d'année prochaine de nouveaux élus avec lesquels il faudra échanger, qu'il faudra informer, former, acculturer, enfin voilà, peut-être quoi. Mais c'est effectivement ce travail-là qu'il faudra réfléchir, de voir, parce qu'au final, si septembre, c'est la livraison, on va dire, du schéma, je ne vais pas compter la période estivale, donc juin, on peut dire qu'on a une presque pré-livraison, en tout cas avec les axes validés, mais la rédaction, voilà, ça laisse peut-être la place aussi aux anciens, à l'ancienne mandature, de peut-être aussi d'avoir peut-être un premier temps de rencontre, et puis au suivant d'en prendre connaissance. Enfin, après, là, on n'avait pas défini, voilà, on n'en a même pas parlé, voilà, avec Madame Gaspaillard, donc tout est possible, mais il faut avoir en tête quand même peut-être un calendrier un petit peu court, avec une base de travail qui est quand même prête, quoi. Oui, la base de travail est intéressante déjà. Oui, je te rejoins, Nathalie. C'est vrai que il y a l'échéance des élections qui vient au milieu de ce travail-là, mais je pense qu'effectivement, il faut déjà bien amorcer la démarche pour ensuite que la nouvelle mandature puisse prendre en cours de route et éventuellement mettre ses priorités également dedans, mais qu'il y a une base de schéma qui soit déjà bien amorcée. Ce serait intéressant, ouais. Parfait. On en arrive, nous, en tout cas, dans ce qu'on avait à présenter, voilà, à la fin. Alors, il nous reste 5 minutes si on veut respecter le délai, mais je ne sais pas si vous avez d'autres retours, des commentaires ou des choses à apporter, ou une vision peut-être, des éléments qui pourraient aider par la suite aussi, il ne faut pas hésiter. Non. Non, eh bien, très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas, voilà, de vous être connectés, en espérant, voilà, que l'enregistrement ait pu fonctionner. Ce que je vous ferai parvenir, donc, alors par mail, ça va pas être possible. Je pense qu'il faudra trouver un moyen, voilà, pour publier en ligne la vidéo. Ça laissera, voilà, aux autres collectivités la possibilité de regarder le visionnage. En tout cas, les documents restent et se poursuivent. Alors de mon côté, eh bien, je vois la Carole Offray-Marie est aussi, voilà, connectée, donc directrice du CIS. Voilà, les travaux se poursuivent en tout cas à notre échelle, avec aussi Madame Gaspaillard qui est bien impliquée aussi depuis le départ. Donc de notre côté, ça se poursuit. Du côté CAF, bien ça se poursuit aussi, un remplacement de prévu, en tout cas là dans les équipes. Voilà, Cécile, on a l'habitude de travailler ensemble avec Fanny Coudrin également, donc il y a pas de souci, il va pas y avoir de rupture en tout cas dans les travaux. Là-dessus, voilà, on est confiant. Voilà, et je transmettrai l'édition papier. Voilà, le PowerPoint que j'ai diffusé, là vous l'aurez. Pas forcément avec les travaux, parce qu'on avait travaillé un petit peu différemment avec l'instance technique, mais c'est une base aussi de travail pour nous aider pour la suite. Donc on va je dis ça parce que je vois Karine qui est là. Voilà, c'est pas perdu les travaux qu'on a pu ça va justement venir nourrir la suite des échanges. C'est d'autres supports qui vont aider à alimenter les réflexions à suivre. Alors c'est un point aussi qu'on pourra aborder lors du prochain CA du CIAS et puis lors de prochaines réunions d'élus pour informer un peu des échéances et de la façon dont on préparera les choses, je pense. Tout à fait. Oui, Nathalie, c'est Carole. Oui.
préciser, oui, j'ai bien suivi toute la conférence et merci beaucoup. Juste pour vous préciser, et notamment à Madame Lepape, que bien sûr, je suis une interlocutrice tout à fait joignable hein, pour assurer la transition en tout cas, et puis pour la suite bien sûr. Donc, sujet extrêmement intéressant, vraiment passionnant, et je me tiens tout à fait à votre disposition, Madame Lepape, et à la disposition des élus bien sûr pour avancer sur la structuration du plan d'action à venir dans le cadre de l'Observatoire et puis plus globalement de ce schéma à construire pour septembre 2026 au plus tard. Donc, pas de souci et vous pouvez bien sûr compter sur moi. Parfait, merci. Très bien, bah écoutez, on est dans les temps, c'est parfait. C'est toujours le risque, mais sur la période de midi, voilà, on va pouvoir vous libérer. Je vous souhaite un bon appétit et puis une belle continuité de journée. Merci à tous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.